Cette année-là, Esteban eut le redoutable privilège d'être désigné comme enfant de chœur pour la messe de minuit à l'église Saint-Amand. Durant la cérémonie, il essaya de s'acquitter consciencieusement de sa fonction, mais, pour être honnête, il fut souvent distrait par la crèche installée contre un pilier du chœur. C'était une crèche monumentale, sous un ciel en papier crépon bleu foncé et piqueté d'étoiles en papier d'aluminium, trônait une montagne de papier rocher sur laquelle un berger en plâtre brandissait sa houlette pour conduire vers le divin Messie une dizaine de brebis fraîchement repeintes. Sur le côté, 4 poutres en polystyrène recouvertes de paille en plastique formaient une étable pour abriter la Sainte Famille. Esteban voyait bien que l'âne et le bœuf devaient appartenir à une crèche différente, car leur taille était nettement inférieure à celle de l'enfant Jésus. Mais ce qui attirait le plus Esteban, c'était l'ange assis à l'angle du socle, supportant la crèche. C'était un ange standard, tunique rose bonbon, cheveux blonds et bouclés, ailes dorées. Mais c'était un ange articulé. Entendez par là que c'était le seul personnage de la crèche à qui l'on permettait de bouger. L'ange tenait sur ses genoux un tronc en forme de coffre ouvert, et chaque fois qu'on introduisait une pièce de monnaie dans la fente du tronc, il remerciait le donateur en bougeant la tête de haut en bas, 2 à 4 mouvements, suivant le poids de la pièce. À l'époque des jeux électroniques, ce personnage conservait pourtant intacte sa part de magie. Durant la messe, tandis que leurs parents marmonnaient les couplets d'un cantique ancien, plusieurs enfants quittèrent les bancs pour venir glisser leur offrande dans le tronc de l'ange. Le regard mi-ahuri, mi-émerveillé, ils rejoignaient leurs parents qui s'époumonaient en entonnant le refrain. Là-haut dans la tribune, l'orgue se mit à gazouiller une joyeuse mélodie qui annonçait la fin de la messe de minuit. Monsieur le curé semblait satisfait, il s'avança vers les fidèles et annonça que tous les paroissiens étaient fraternellement invités à boire un chocolat chaud à l'issue de la cérémonie. Puis, levant le bras pour la bénédiction finale, il fit à l'organiste un signe discret. Et sous des accords tonitruants, les paroissiens quittèrent l'église. Monsieur le curé de Saint-Amand voulait accueillir lui-même ses ouailles dans la salle paroissiale. Il demanda à Esteban d'éteindre les cierges de l'autel, les lumières de l'église, et pour le remercier de son service, il lui donna une pièce de 20 francs, en lui disant « Garde-la précieusement. Avec le passage à l'euro, elle va bientôt valoir de l'or. » En attendant que l'édifice se vide, le garçon s'approcha de la crèche et vint se placer devant l'ange articulé. Il découvrit que le tronc portait une inscription en lettres gothiques « Pour les pauvres de la paroisse ». 2 ou 3 bambins vinrent encore introduire quelques pièces dans le tronc et Esteban contempla admiratif la réponse de l'ange, imperturbablement poli et silencieux. Quand le garçon fut seul dans l'église, il sortit de sa poche la pièce de 20 francs, la seule pièce de 20 francs qu'il n'ait jamais eue entre les doigts. Il approcha la pièce de la fente du tronc et la fit glisser lentement. 20 francs, c'est pas négligeable. Aussi, Esteban fut gratifié de 5 inclinaisons de tête. L'ange avait les yeux bleus, bien entendu. Émerveillé, l'enfant de chœur partit éteindre les lumières de l'église. Il ferma les portes comme le lui avait demandé monsieur le curé, et guidé par les effluves de chocolat chaud, il se dirigea vers la salle paroissiale. Il n'avait pas fait 3 pas que, brusquement, il s'arrêta. Là, à ses pieds, une forme sombre était adossée contre un pilier du porche. Les lampadaires de la place éclairaient suffisamment pour qu'Esteban comprenne que l'homme ne dormait pas. Le garçon s'accroupit face au clochard, qui tenait dans sa main
une casquette retournée dans laquelle 3 petites pièces jaunes brillaient d'un éclat insolite. Malgré l'odeur de vin et de crasse, le garçon resta un instant à dévisager l'inconnu, sale et mal rasé. L'homme restait impassible, et ses yeux fixaient Esteban. Des yeux d'un bleu intense, comme ceux de... Esteban se leva d'un bond. Il ouvrit la porte de l'église et, rallumant les lampes, se dirigea vers la crèche. Sans ménagement, il empoigna l'ange articulé, le retourna et chercha le couvercle qui fermait le tronc. Il n'eut aucun mal à faire sauter la petite serrure de laiton. Esteban fit couler le contenu du tronc sur la mousse qui recouvrait le plateau de la crèche. Il éparpilla les pièces pour mieux les distinguer. Il cherchait une pièce de 20 francs. Quand il la trouva, il abandonna l'ange en déséquilibre sur les ailes. À travers le tronc vide, il vit le contrepoids du mécanisme qui se balançait de façon continue. La tête articulée semblait dire « Au secours !» à moins que ce ne fût un signe d'encouragement. Esteban revint sous le porche, referma l'église et s'accroupit à nouveau face au clochard. Puis, sans hésiter, il prit la main de l'homme pour y glisser la pièce de 20 francs. L'homme et le garçon se regardèrent un moment sans un mot. Alors, Esteban vit la tête du clochard s'incliner, de haut en bas, plusieurs fois. Les yeux bleus du clochard parurent 2 étoiles à Esteban. Le garçon se releva et, tournant le dos à la salle paroissiale, il rentra chez lui.